Skincare.com. Les filles, ça y est, on a démarré le live. Donc le temps de vous connecter, je vais tout simplement annoncer, pour celles qui n'ont pas encore vu le sujet d'aujourd'hui, je suis avec Éléonore qui vient de passer à la casserole puisqu'elle est venue en création de nano-blading. Donc le thème d'aujourd'hui c'est simple, vous allez voir un petit peu ce qu'elle en a pensé. Du coup je lui ai rien dit et je vais lui donner maintenant les recommandations pour le post-traitement. Je vais lui expliquer ce que j'ai fait finalement, pourquoi je ne veux absolument pas qu'elle se regarde dans le miroir pendant 21 jours et voilà tout ce que en fait vous devez mettre en place. Comment accompagner vos clientes, c'est très important d'être très directif quand on prend le chemin du maquillage permanent. On ne peut pas se permettre d'être indécise ou d'avoir un manque de confiance en soi. Il faut être, il faut montrer qu'on a une certaine assurance et c'est comme ça que vous allez vraiment pouvoir accompagner vos clientes et qu'elles puissent avoir confiance. Et surtout, ce n'est pas un travail d'un jour, c'est un travail de plusieurs jours. Vous allez comprendre pourquoi. Donc les filles, aujourd'hui, vous savez, c'est un partage. Vous savez que j'aime bien parler, mon Dieu, j'adore ça. Mais ce que j'aimerais, c'est justement que vous puissiez tout simplement me poser vos questions. Me dire aussi qu'est-ce que vous avez rencontré comme problème en tant que PMU artiste ou qu'est-ce que vous avez peur de rencontrer parce que vous avez peut-être l'envie tout simplement de choisir ce chemin de la nanopigmentation, du nanobro ou du maquillage permanent et qu'est-ce qui vous en empêche. Et moi, je vais essayer de vous donner, ça fait 13 ans que je fais maintenant le maquillage permanent. Et donc, je vais pouvoir vous accompagner, vous donner mes retours, mon expérience, les formations pour lesquelles j'ai pu suivre plusieurs personnes, quelles sont les erreurs que l'on peut commettre. Tout ça est très très important. Donc, déjà, la première chose, c'est que pour être professionnelle, qu'est-ce que j'ai fait faire à Éléonore? Je lui ai bien expliqué ce qu'on allait faire aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que va être la création du maquillage permanent, donc de la nanopigmentation de ses sourcils. Comment elle va pouvoir jouer son rôle maintenant dans son post-traitement. Donc ça, je vais lui expliquer directement en direct. Et je lui ai fait remplir un questionnaire qui est primordial pour avoir une bonne cicatrisation et éviter l'infiltration de bactéries, des problèmes à la cicatrisation. Donc le questionnaire habituel qu'on rencontre et qui est très important. Elle doit répondre non à chaque question. C'est si elle est enceinte, si elle prend des médicaments qui peuvent empêcher la cicatrisation, les maladies infectieuses, les maladies chroniques, les insuffisances hépatiques cardiaques, si elle a des allergies, si elle porte un pacemaker, tout ça évidemment rentre en ligne de compte pour les contre-indications et va nous empêcher de pouvoir justement faire un maquillage permanent. Donc bien évidemment, Éléonore n'avait aucune de ces contre-indications, donc on a pu entamer justement cette création de sourcils. Je lui ai fait également signer un droit à l'image. Ça c'est très important parce que vous allez pouvoir utiliser les images et bien évidemment sur vos réseaux sociaux, on le sait, c'est très important de montrer les avant-après. Mais si la cliente n'a pas envie de se retrouver sur Facebook, Instagram ou autres réseaux, elle a le droit aussi de l'interdire. Donc absolument faire signer à Éléonore ou votre cliente, cette signature est très importante et évidemment une signature pour dire qu'elle a bien reçu les informations et qu'elle est d'accord pour cette création de sourcils. Donc voilà, tout ça on a fait au préalable et maintenant on va lui donner des directives pour pouvoir bien cicatriser, éviter les infections. Donc il y aura un post-traitement qui est obligatoire à respecter. Et là, je suis hyper directive, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'entre-deux avec mes clientes. On rencontre souvent dans les directives, on lui dit en 48 heures, attention, pas de maquillage. Mais dans la nature humaine, quand on dit pendant 2 jours pas de maquillage pour une cliente qui a l'habitude de se maquiller, qui va aller mettre du fond de teint, etc. tout prêt parce qu'elle ne saurait pas sortir sans maquillage, elle s'en fout en fait de ce que vous allez pouvoir lui dire. Sauf que ce petit fond de teint, la poudre qui va glisser à l'intérieur de la peau qui vient d'être ouverte, peut créer vraiment une réaction inflammatoire, voire infectieuse. Et donc c'est à ce moment-là qu'on suppure et qu'on a du mal justement à cicatriser. Et en plus ça va, au
pire des cas, ben voilà, on se retrouve à l'hôpital, ça clairement, mais de toute façon, ça va rejeter le pigment et ça va vraiment empêcher l'intégration correcte du pigment et donc d'avoir une efficacité dans le résultat de la création. Donc ça, c'est très important. Mais il faut expliquer pourquoi. Parce que la nature humaine, c'est bien de lui dire, ben vous pouvez pas faire ça, c'est comme quand vous dites à un enfant, tu peux pas toucher au bonbon, ben il va le faire. Voilà, c'est pas qu'il a envie de vous provoquer, c'est pas que ma cliente n'a pas envie de respecter, mais elle va pas comprendre pourquoi et l'importance de ce pourquoi. Donc qu'est-ce qu'on lui dit? Ben, tout simplement, voilà, si vous mettez un petit peu de poudre sur votre front près du sourcil et que cette poudre voilà, rentre dans les griffes de chat que l'on vient de vous créer, donc qui sont encore ouvertes pendant 48 heures, ben, de 1, vous aurez payé 240 € pour rien, pour votre première création, parce que le pigment lui va se rejeter dû à la réaction inflammatoire et au pire des cas c'est une réaction infectieuse qui va devoir être traitée par antihistaminique ou antibiotique. Donc on va éviter tout simplement cette perte de temps et ce risque inutile. Okay. Là, quand elle a compris ça, c'est déjà totalement plus clair et elle va comprendre pourquoi est-ce qu'elle ne peut pas le faire et donc elle va sûrement mieux respecter le post-traitement. Donc je me demande, tiens, dites-moi les filles, qui explique son post-traitement? Je suis sûre que vous donnez vos directives en tant que professionnel, mais est-ce que vous expliquez correctement à la cliente pourquoi elle ne peut pas faire ceci, pourquoi elle ne peut pas faire cela? Voilà, j'aimerais bien un petit peu des pouces, des pouces ou voilà, dites-moi si vous le faites, si vous ne le faites pas. Ça, j'aimerais bien que vous me disiez un petit peu comment vous pratiquez justement. Est-ce que vous avez le temps? Est-ce que vous prenez le temps pour bien expliquer tout ça à votre cliente? Ou est-ce que vous êtes justement entre deux clientes, vite, il y en a une qui attend, salle d'attente, donc j'ai pas le temps de faire correctement finalement mon métier professionnel. Alors, tout ça c'est sans jugement, hein. Je suis aussi directive avec vous que je le suis avec mes clientes. Hein. C'est juste pour vous donner, vous conscientiser de l'importance de ces explications. Hein. Attention, il n'y a pas de jugement derrière. Hein. Je ne travaillais pas de cette manière il y a quelques années. Hein. C'est avec le temps que je me suis rendu compte qu'il fallait expliquer. Je me suis mis à la place de la cliente. J'ai été moi-même cliente pour mon maquillage permanent parce que je ne sais pas me le faire moi-même. Et c'est là que je me suis rendu compte aussi, en me mettant à la place des clientes, de l'importance des explications. Alors, pendant 10 jours, Eleanor, donc il va falloir appliquer la crème cicatrisante, l'homéoplasmine. Alors, l'homéoplasmine, c'est simplement en fait une crème qui va créer une barrière, justement contre ces ingrédients et ces bactéries, ces microbes. Et en même temps, il y a un petit antiseptique dedans qui va justement désinfecter la zone et aider gentiment à la cicatrisation naturelle. On évite tout ce qui est cicaplast et autres régénérants, qui vont trop activer en fait la cicatrisation. Et donc ça va empêcher mon pigment de pouvoir s'intégrer plus facilement dans la peau et d'être bien retenu dans la peau. L'homéoplasmine, franchement, j'ai pas encore trouvé mieux. La journée aussi, du coup? Alors voilà, c'est ça. Donc pendant 48 heures, on peut vraiment le mettre en permanence pour bien justement créer cette barrière et tout le temps avoir cette hydratation en fait. Hein. Ça va empêcher aussi d'assécher la peau et de créer des petites croûtes qui vont créer aussi un petit prurit qu'on aura envie de gratter. Donc ça va vraiment justement permettre pendant 48 heures de bien refermer la peau. Et puis pendant 10 jours, au moins matin et soir. Si on veut en mettre plus, il n'y a pas de problème. Mais au moins le matin et le soir. Alors, on observera voilà, justement des légères squames. Il y a une partie du pigment qui va en fait être rejetée. Ça, c'est totalement normal. On est à peu près à 80% du pigment qui va se retenir dans la peau et 20% qui va être rejeté. Donc, on va avoir une légère la teinte va vraiment s'éclaircir, mais vraiment légèrement. Donc, ça, c'est tout à fait normal. Surtout, ne pas venir toucher avec ses mains aussi qui sont remplies de microbes. On va plutôt appliquer avec un petit tampon, microfibre, la crème homéoplasmine. Alors ne pas aller à la piscine, pas de sauna, pas d'hammam, pas d'UV ou toute source de chaleur, pas de sport pendant 10 jours. Donc ça, oui, souvent les clients me disent « Ah, mais moi je fais du sport, je fais de la marche, je transpire pas. » Alors déjà si on transpire et de nouveau il faut être très réactif avec vos clientes en leur disant écoutez c'est pour vous en fait parce que moi
voilà comment je fonctionne. Moi, c'est 240 € la première séance. La retouche, elle est à 50 €. Donc vous venez faire idéalement, de toute façon, une retouche dans minimum 21 jours, hein, donc de 3 à 6 semaines, pour justement parfaire en fait les derniers éventuels 20% qui manqueraient justement, vraiment pour avoir une restructuration bien complète et qui se rapproche, on va dire, de la perfection. Et donc en fait, si vous allez au spa, vous transpirez, et la transpiration qui est plutôt acide et en plus qui ouvre les pores et va rejeter le pigment. Donc en fait, si on doit faire une troisième, c'est moi, c'est pas grave, si on doit faire, je vais pas toujours avec mes mains, voilà, en deuxième. Donc si on doit faire une troisième séance, c'est pour vous parce qu'elle sera payante en fait, tout simplement. Donc vous allez vite comprendre que finalement 10 jours de sport en moins, au moins vous aurez investi et vous aurez plus d'efficacité évidemment dans la réalisation. Donc voilà, là aussi il faut être assez directif, il faut leur faire comprendre que finalement c'est tel qui paie, donc c'est pas un problème. Avant je travaillais d'une autre manière les filles, et je pense que c'est encore beaucoup à travailler comme ceci. C'est que vous demandez par exemple 300 € ou je ne sais pas quel est votre prix et vous incluez la retouche. Donc le problème, et ça je l'ai vécu parce que je travaille également comme ça, c'est que les clientes, la retouche est offerte. Donc déjà, elles font moins bien le post-traitement parce qu'elles savent déjà qu'il y a une deuxième séance qui de toute façon est inclue et va être offerte. Donc déjà, elles ne respectent pas correctement la première fois, elles viennent à leur retouche, elles respectent peut-être un peu mieux si on leur réexplique l'importance du post-traitement. Et elle demande une troisième, ça m'est déjà arrivé il y a quelques années, elle demande une troisième, oui mais vous m'aviez dit qu'après la deuxième retouche, ce serait bien que si vous leur conscientisez vous faites payer un peu moins cher, si vous étiez à 300 €, vous demandez 250 pour la première séance, vous leur dites qu'il faut idéalement de toute façon une retouche qui sera tarifiée à 50 € et qu'il n'y a pas de problème, si elle n'a pas respecté le post-traitement, il n'y a pas de souci, on pourra refaire une troisième séance qui sera également tarifiée. Et ça, c'est différent, moi je l'ai vu, j'ai beaucoup moins de soucis dans le post-traitement de mes clientes puisqu'elles n'ont pas de séance gratuite en fait. En plus, ça les attire parce que leur première séance leur coûte un peu moins cher finalement. Elles font quand même la retouche parce qu'elles veulent, que ce soit correctement fait. Et en même temps, elles savent que s'il y a une troisième séance, elles ne la demandent pas offerte parce qu'il n'y en a eu aucune autre qui était offerte en fait. Donc du coup, pour l'intégrer et pour avoir moins de problèmes avec vos clientes, moi je trouve que c'est un bon process pour vos clientes et pour votre carte et pour votre tarification. C'est complètement différent et ça fait mieux conscientiser aux clientes l'importance du post-traitement. En tout cas, moi j'ai vu la différence entre les deux et je ne regrette pas d'avoir mis ça à ma carte. Et alors, pas de maquillage, pendant 10 jours également sur la zone traitée, comme on l'expliquait. Alors, on peut maquiller avec une bébé crème, on va peut-être travailler moins avec des poudres libres, c'est ce que je dis à mes clientes. Donc, moins de poudre libre, plus la bébé crème. Mais sur la zone sourcil, on ne vient pas trop près pour éviter justement que le pigment, que la teinte ne livre. Les yeux, c'est ok du coup. Les yeux, c'est ok, c'est pareil, c'est juste qu'on va faire très attention, on ne va pas monter trop le fard, etc. C'est juste l'importance de se dire, tiens, pendant 10 jours, je respecte à la lettre. Et alors, comme on vient de le faire et que pour l'instant, il y a quand même de fortes chaleurs, c'est que du coup, la chaleur va aussi empêcher, va ouvrir les pores et va rejeter un petit peu plus le pigment. Donc, l'importance aussi de faire très attention, de ne pas aller s'exposer, mais on l'avait vu avant, donc de ne pas aller s'exposer en barbecue, le week-end. De toute façon, on aura moins bien de résultats. C'est des prestations qui se font moins l'été, dues aux fortes chaleurs, mais qui peuvent se faire. Donc c'est bien parce qu'on avait bien prévu que les vacances, de toute façon, se feront 6 semaines plus tard. Donc ça, c'est très important aussi. Et alors, du coup, tu emportes avec toi le petit stick UV. Donc moi, j'ai les sticks UV que je vends à mes clientes. Comme ça, elles sont tout le temps en train de remettre leur petit stick dans la poche. Et ça évite justement... déjà d'avoir une brûlure sur la peau qui est fragilisée et ça aide évidemment à retenir bien le pigment dans la peau. Donc tout ça, tout est faisable, c'est juste que la cliente a 50% aussi son rôle à jouer dans la création du sourcil. Donc ça c'est très important. As-tu des questions, Éléonore ?
Bah, t'as un petit peu tout expliqué au niveau des questions. Ça, et je m'attends à le garder combien de temps du coup c'est... Ah oui, donc au niveau de... Ça c'est très important. Donc on va rester sur 21 jours. Et la cliente, elle passe par plusieurs étapes et c'est là que je dis que on n'est pas dans un... Et ça vous le verrez, il y a des clientes, elles vont vous faire 100% confiance, elles n'ont pas trop de stress et donc elles vont vous revoir dans 21 jours pour son rendez-vous et pas de souci. Mais le maquillage permanent, c'est pas un traitement d'un jour. Il faut accompagner ses clientes. Et voilà, c'est ça que je dis aussi à mes clientes. Je suis là par message. Voilà, je réponds peut-être pas dans l'heure parce que j'ai des clientes aussi. Mais dans les 12 heures, je réponds à la cliente. Si vous avez une peur par rapport justement au fait que c'est un petit peu trop foncé, parce que demain, sans doute que ce sera encore un peu plus foncé, sur le fait que c'est peut-être un peu trop épais, voilà, il faut vraiment laisser le process de cicatrisation se faire et les 21 jours pour avoir la couleur définitive, l'épaisseur définitive, le résultat définitif. Mais s'il y a un petit coup de stress, pas de souci, moi je suis là pour accompagner justement les clientes. Donc c'est pas qu'elles veulent vous embêter, c'est pas qu'elles sont hyper stressées, c'est qu'elles ont besoin et ça fait partie de votre service complet de pouvoir rassurer votre cliente dans 2 jours quand elle va vous mettre un petit message. Vous êtes sûre que c'est normal que ce soit toujours aussi foncé? Oui, pas de problème madame. Et vous allez être très répétitive et au cours de vos années, voilà, c'est vraiment, comme je le dis, pas une réalisation d'un jour. Et il faut vraiment les accompagner et c'est là qu'elles vont trouver aussi en vous le réconfort, la confiance et qu'elles vont pouvoir parler en bien de vous aussi parce que vous les lâchez pas comme ça. Ah ben moi j'ai fini la création, c'est terminé et voilà, tant pis. Et il y a un accompagnement à faire aussi. C'est que moi je ne regarde jamais ma cliente quand elle part, j'ai fait confiance à mon pré-dessin, donc je fais un pré-dessin, je réalise ensuite la partie de micro ou nanopigmentation et ensuite moi je regarde pas ma cliente. Donc c'est à dire que je vais quand même lui montrer, je vais la faire passer dans le miroir en lui disant vous ne tracassez pas. Ce que vous pouvez voir c'est que c'est assez foncé, demain ce sera encore plus foncé et puis tout doucement ça va s'estomper. D'ici 6-7 jours c'est normal aussi de passer par la face, tiens ben, il n'y a plus rien. Qu'en fait, il y a une partie du pigment qui s'en est allée, une autre qui est intégrée en profondeur et qui va tout doucement revenir à la surface de la peau. Donc ça, c'est important. Et alors, il y a aussi cet aspect que le plus d'erreurs que l'on fait, c'est quand on ne fait pas confiance, on se fait pas confiance, qu'on ne fait pas confiance à son pré-dessin, le cadeau sourcil que l'on a réalisé. Et la cliente, elle se lève, elle va au miroir et puis elle... Oui, elle fait ce genre de tête. Hein. Et alors, elle est là, ah mais... Vous trouvez pas qu'ici, la pointe, elle est un peu plus haute? Et ça, moi, je l'ai vu parce que j'ai vu une ancienne collègue, elle travaille bien, assez classique, mais elle faisait beaucoup d'erreurs comme ça. C'est qu'elle disait, ah oui, vous avez raison. Venez, on va se recoucher et on va refaire un petit peu plus haut de l'autre côté. Et elle fait 2 points, un peu plus haut de l'autre côté. Et puis la cliente, elle dit, ah oui, ok, c'est mieux. Ah, mais vous trouvez pas que celui-ci, il est un peu plus épais, il est un peu plus loin? Ah oui, vous avez raison, venez, on va refaire de l'autre côté pareil. Sauf qu'elle oublie une chose, et ça je l'intègre beaucoup dans les formations, c'est que votre cliente elle ne sait pas, donc on peut lui expliquer mais elle ne sait pas. Mais ce que vous savez, vous devez savoir, c'est qu'on gonfle. On gonfle quand on vient de finir, moi je ne regarde jamais parce qu'on est complètement asymétrique, parce qu'on ne gonfle pas malheureusement de la même manière des 2 côtés. Donc vous avez peut-être le côté droit ou le côté gauche de votre cliente qui va extrêmement gonfler plus que son côté gauche parce que c'est parfois inexplicable, vous avez peut-être plus travaillé à gauche qu'à droite ou voilà, elle n'est pas symétrique, elle gonfle plus à gauche qu'à droite. Et alors en fait c'est plus haut. Sauf que vous aurez été remettre 2 poils là. Mais quand ça aura dégonflé, qu'est-ce qui va se passer? Ah ben c'est là qu'on crée le plus de problèmes, c'est en voulant faire plaisir à la cliente et en ne se faisant pas confiance. Parce qu'en fait, du coup, quand ça va dégonfler, ben, la symétrie que vous aviez eue dans votre pré-dessin, vous l'avez totalement corrompue en venant retravailler par après, hors finalement de votre pré-dessin. Et quand ça a dégonflé, elle va revenir à sa touche et catastrophe. Vous avez créé quelque chose justement de trop épais. Vous avez créé quelque chose de trop haut, alors que finalement tout ce que vous aviez fait auparavant dans le pré-dessin, c'était juste, puisque c'est là qu'on fait nos corrections et sûrement pas après. Et c'est là qu'on fait le plus de mauvaises manipulations, de mauvaises réalisations, c'est quand on ne se fait pas confiance et qu'on ne fait pas
confiance à son prédessin. Donc ça, c'est très important. On ne touche plus, on ne se tracasse pas pour la symétrie. Moi, je dis à mes clientes, vous tracassez pas, on va revoir à la retouche. Là, c'est pas la peine de regarder parce que vous n'êtes pas asymétrique, vous n'avez pas gonflé de la même manière. Peut-être qu'en effet, il y a un côté qui est plus tiré que l'autre. Tout ça, on le verra à la retouche. Et on fera justement à la retouche. Et souvent, à la retouche, on se dit, purée, c'est incroyable. Moi, j'ai remarqué ça, plus maintenant parce que j'ai l'habitude. Mais au début, je me dis, j'ai bien fait de ne pas retravailler après parce que, en fait, à la retouche, pouf, un qui était vraiment plus épais avant que l'autre, elles le disent dans le miroir. Je dis, non, mais on verra ça à la retouche. Ah ben, ça c'était complètement désépaissi. Ben oui, parce que quand on gonfle, on étire aussi la zone et donc on a quelque chose de plus épais visuellement, mais finalement, quand tout est cicatrisé, ben, c'est beaucoup plus symétrique. Donc là, c'est très important aussi. On va aussi accompagner nos clientes et ça, les filles, c'est un gros manque. Vous savez faire des réalisations magnifiques, très artistiques, très naturelles, mais dans un an, vous ne savez pas comment neutraliser vos couleurs. Vous ne savez pas pourquoi votre pigment il a évolué et vous dites ah ben c'est mon pigment, c'était pas mon pigment, je travaille avec une autre marque. Ou vous laissez votre cliente vagabonder pendant 5 ans avec son maquillage permanent et puis vous ne savez plus comment le rattraper et votre cliente elle n'est pas contente, elle va ailleurs parce qu'elle n'a pas eu cet accompagnement. Et ça, je me demande combien de personnes font des réalisations, je suis sûre que vous êtes 80% à faire des réalisations. Et puis quand vous retouchez, déjà vous ne proposez pas d'office la retouche, et quand vous retouchez, vous ne savez pas comment neutraliser vos couleurs. Alors, très simple, image très très simple. Quand on vient mettre un pigment dans la peau de votre cliente, ce pigment, même si vous avez il y a des mauvais pigments, mais si vous avez un bon pigment, ce pigment il est composé de quoi? Il est composé de jaune, il est composé de noir, il est composé de rouge, et parfois il est composé de vert. Ça crée différentes nuances, tout ça en fonction des proportions, crée toutes des nuances de brun. Parce que souvent en sourcil on choisit du brun. Et quelle est la première? Plus on est dans des couleurs claires, moins on a de noir. Ça c'est déjà une évidence. Donc plus on a de jaune, de rouge et de vert. Et donc plus on va être dans des couleurs comme ça sans noir, plus l'entretien va demander, voilà, tous les 9 à 12 mois, il faudra vraiment venir neutraliser la couleur parce qu'en fait, au soleil, déjà, la première couleur qui s'en va, c'est le noir. Donc si vous avez un tout petit peu de noir dans vos couleurs claires, parce qu'on en a toujours un petit peu, et qu'elle va un petit peu au soleil, voilà, 6 mois au soleil, à la lumière, etc., le noir s'en va. Et qu'est-ce qui reste? Alors dans votre pigment, il reste du rouge, un peu de jaune, un peu de vert qui a pu neutraliser le rouge. S'il n'y a pas de vert en plus, ben c'est vraiment le rouge qui va ressortir. Donc là par exemple ici on a fait un petit mélange avec du neutral grey qui contient un petit peu plus de vert par rapport à la couleur claire qui est le honey que j'ai choisi, qui était vraiment un brun clair. Mais si je le mets seul, dans 6 mois la cliente elle se retrouve vraiment avec un pigment qui va être très rouge et elle aura déjà besoin de neutraliser. Le fait d'intégrer un petit peu de kaki, un petit peu de neutral grey, ben elle va pouvoir en fait perdurer un petit peu, aller vraiment jusqu'aux 12 mois avant de neutraliser sa couleur. Donc ça c'est très important déjà d'avoir un bon mélange de couleurs, ça c'est certain. Mais dès qu'on est dans une couleur claire, quoi qu'il arrive, vous serez plus vite face à des reflets rouges. Et donc c'est comme quand on va intégrer du pigment dans vos cheveux, notamment des couleurs acajou, etc. Demandez à votre coiffeuse, tout ce qui est rose, acajou, etc. va demander un entretien beaucoup plus régulier que des couleurs noires, etc. Donc plus on se rapproche des pigments foncés, plus on va être sur des couleurs avec une certaine proportion de noir. Donc même si elle va au soleil, quoi qu'il arrive, il y aura la jauge, le réservoir de noir va descendre beaucoup plus lentement et donc vous aurez moins besoin de retoucher vite. Donc on sera vraiment 12 mois, 12, 18 mois avec des couleurs plus foncées. Mais quoi qu'il arrive, votre couleur face au soleil, en fonction de l'entretien, alors je dis les cheveux parce que moi ça me fait vraiment penser au coiffeur, tous les 3 à 6 mois on va chez le coiffeur neutraliser la couleur, ou au moins on a des produits d'entretien à la maison. Mais si plus la cliente va hydrater, si la cliente elle fume, elle va aussi rejeter différemment son pigment, si elle prend des médicaments, si elle va fort au soleil sans protection solaire. Tout ça sont des facteurs qui vont changer votre couleur. La couleur va ternir plus facilement et elle va avoir besoin
Elle va refléter différentes couleurs, du bleu, du gris, du vert, du rouge. Et ces couleurs ont un besoin d'être neutralisées. Et ça fait partie vraiment de votre accompagnement pour les clientes. Et savoir neutraliser une couleur, ça fait partie de la colorimétrie, ça fait partie de votre job et vous devez absolument accompagner vos clientes. Moi personnellement, j'ai une plateforme de réservation, je la nomme, j'ai Salonki, j'adore. Et moi, à Eleonore, on a déjà programmé dans un an sa retouche. Comme ça, elle a son petit SMS de rappel dans un an et dans 12 mois. Et alors même si le jour-là elle travaille, c'est pas grave, au moins elle a eu son petit rappel et elle va retéléphoner à l'institut pour dire tiens, ce jour-là finalement ça ne va pas, mais il faut reprogrammer ma séance. Et comme ça, on va pouvoir neutraliser la couleur sans qu'elle soit complètement... plus elle va dégorger, plus il y aura un gros rattrapage et vous allez peut-être devoir faire 2, 3, 4 séances de correction. Tandis que si vous accompagnez vos clientes annuellement, tous les 9 à 12 mois, si vous accompagnez correctement vos clientes, vous aurez beaucoup moins de rattrapage de couleurs. Vous allez pouvoir neutraliser correctement votre couleur et vraiment bien pouvoir la suivre tous les ans sans avoir de problème et elle ne va pas du coup ternir votre réputation en disant ah ben chez elle ça a viré totalement ma couleur, c'était pas bien alors que finalement ça fait 3 ans qu'elle n'a pas touché, elle n'a pas neutralisé sa couleur et sa couleur n'a fait que dégorger et ça fait partie de votre job. Donc voilà, je crois que j'ai fait vraiment le tour de l'importance et de l'accompagnement client, des directives aussi. Donc les filles, si vous avez des questions, c'est le moment. Donc voilà, si vous n'avez pas de questions, de toute façon vous pouvez voir ce live en replay. Suivez-nous aussi cet après-midi, donc on va faire la retouche justement annuelle d'une cliente. On va voir un petit peu ensemble en direct via les stories comment est-ce qu'on va pouvoir neutraliser la couleur. C'est un pigment clair en plus, donc j'ai hâte de voir, en plus avec nos nouveaux pigments qu'on avait lancés en juin dernier, là, en 2022. Donc voilà, vous allez voir sans doute que nos pigments tiennent très très bien le coup, il suffit juste en fait d'accompagner, neutraliser la couleur. Voilà les filles, je vous fais des gros bisous, j'espère que ça a pu vous aider ce live. N'hésitez pas à mettre des commentaires, même en replay, à nous envoyer des messages, vous savez qu'on est hyper présents et à me poser toutes vos questions. Voilà, merci Lénore d'avoir participé et je vous souhaite une bonne journée.